Bonjour et bienvenue. Alors, d'où vient le coût réel d'un produit? C'est une super question. Spontanément, on a tendance à penser que c'est simple, que c'est juste le chiffre qu'on voit sur l'étiquette. Mais en fait, pas du tout. Ce chiffre, c'est vraiment que la pointe de l'iceberg. Aujourd'hui, ce que je propose, c'est de plonger ensemble dans les coulisses, dans la salle des machines, pour comprendre comment un coût se forme pour de vrai. Et pour bien commencer, voilà une phrase qui résume parfaitement l'idée. Un produit, ça ne coûte pas un seul prix. C'est tellement vrai. Le coût, ce n'est pas juste un chiffre magique qui apparaît comme ça. Non, c'est le résultat, c'est le résultat d'une longue addition. C'est la somme de chaque ressource utilisée, de chaque action qui a été faite, de chaque minute passée pour que ce produit puisse exister. D'accord, mais alors, comment on fait pour y voir plus clair dans cette fameuse addition? Eh bien, le secret, il se cache dans deux éléments clés. Pensez-y comme les deux plans directeurs de n'importe quel produit. D'un côté, on a le processus de fabrication et de l'autre, la recette du produit. Une fois qu'on a bien compris ces deux-là, on a les pièces maîtresses pour commencer à assembler le grand puzzle du coup. Allez, on attaque la première grande étape, on va décortiquer ça couche par couche. Et pour ça, on va devoir utiliser deux termes un peu techniques, mais vous allez voir, c'est super simple. On va parler de la gamme de fabrication, ça c'est le comment on fait, et de la nomenclature, ça c'est le quoi on met dedans. Retenez bien ces deux-là, c'est vraiment le b.a.-ba. Bon, concrètement, c'est quoi la différence entre les deux? C'est simple. La gamme de fabrication, imaginez une recette de cuisine, c'est la liste des instructions. Étape 1, étape 2, étape 3. Toutes les actions qu'il faut faire, dans l'ordre. La nomenclature, c'est la liste des ingrédients de cette même recette. 100 g de farine, 2 œufs, tous les composants, avec les quantités exactes. L'un, c'est le verbe, l'action. L'autre, c'est le nom, la matière. Tiens, prenons notre bouteille de jus pour que ce soit bien concret. Voilà à quoi ressemble une gamme dans la vraie vie. On reçoit les fruits, on les lave, on les presse, et ainsi de suite jusqu'au remplissage. Chacune de ces étapes, mais vraiment chacune, elle consomme quelque chose. Du temps d'un opérateur, de l'électricité pour une machine, de l'eau, bref, chaque étape, c'est une nouvelle ligne qui s'ajoute à la facture. Et la logique est implacable, si on ajoute une étape, ou si une étape prend plus de temps que prévu, eh bien le coût total grimpe, c'est mécanique. Maintenant, regardons la recette, la fameuse nomenclature. Notre bouteille, ce n'est pas juste du jus de fruits. Non, c'est 80% de jus d'orange et 20% de jus de mangue. Et là, on pourrait se dire, c'est un détail. Mais en fait, ça change tout. Imaginez juste une seconde que la mangue coûte, disons, 10 fois plus cher que l'orange. D'un coup, nos petits 20% de mangue pèsent une tonne dans le coût final. C'est ça l'intérêt de la nomenclature. C'est l'outil qui nous fait passer d'une vague estimation à un pilotage ultra précis des coûts. Ok, super. Maintenant, on a nos deux plans directeurs. La gamme, le comment, et la nomenclature, le quoi. L'étape suivante, c'est de s'intéresser à l'argent, à toutes les dépenses qu'on appelle des charges qui sont liées à ces plans. C'est un peu comme si on ouvrait le grand livre de compte de notre produit. Et dans ce livre, on va voir qu'il y a deux grandes familles de dépenses. Et ces deux familles, les voici, les charges directes et les charges indirectes. Alors, quelle est la différence? C'est très simple. Une charge directe, c'est une dépense qu'on peut relier tout de suite, sans l'ombre d'un doute, à un seul produit. Pensez à la mozzarella sur une pizza margherita. La charge indirecte, elle, c'est une dépense qui profite à plusieurs produits en même temps. C'est le four qui a servi à cuire la margherita, mais aussi la 4 fromages et la calzone. La distinction est super importante parce que les premières sont faciles à suivre, alors que les secondes, elles demandent un peu de gymnastique intellectuelle pour être réparties équitablement. Revenons à notre bouteille de jus. Un exemple tout bête de charge directe, les fruits, 50 centimes, la bouteille et son bouchon, 20 centimes, l'étiquette collée dessus, 10 centimes. Là, il n'y a aucune discussion possible, aucune ambiguïté. Ces dépenses-là, elles sont pour cette bouteille et pas pour celle d'à côté. C'est limpide. C'est ça, une charge directe. Et maintenant, le cas des charges indirectes. L'exemple parfait, c'est la facture d'électricité de l'usine. Cette électricité, elle a servi à faire notre jus orange-mangue, mais aussi le jus de pomme d'à côté. Ce serait une énorme erreur de gestion de mettre toute la facture sur le dos d'un seul des deux jus, pas vrai? Le mot-clé, le mot magique ici, c'est répartir. Il faut trouver une règle logique pour ventiler ce coût. Par exemple, si la ligne de production du jus d'orange a tourné 60% du mois, elle va prendre à sa charge 60% de la facture d'électricité. C'est crucial de faire ça, parce que sinon, on peut vite croire qu'un produit est super rentable, alors qu'en fait, il nous fait perdre de l'argent. Bon, tout ça est bien beau, mais quand on a une facture sous les yeux, comment on sait si c'est direct ou indirect? Parfois, ça peut être flou. Heureusement, il existe un outil mental tout simple, mais redoutablement efficace. Une sorte de question-test, un aide-mémoire infaillible pour ne jamais se tromper. Et cette question, la voici. Elle est toute simple. Est-ce que je peux rattacher cette dépense à un seul et unique produit? Oui ou non? C'est tout.
C'est la seule question à se poser. Face à n'importe quelle dépense, on fait le test. La réponse est oui, sans hésiter, alors c'est une charge directe. La réponse c'est non ou ça dépend, alors c'est une charge indirecte. Et là, on sait qu'il va falloir trouver la bonne clé pour la répartir. C'est un réflexe, vraiment, un réflexe à avoir pour y voir clair. Parfait. Il est temps de tout remettre ensemble. On a nos pièces de puzzle, le processus, la gamme, la recette, la nomenclature, et nos 2 familles de dépenses, les charges directes et indirectes. Maintenant, assemblons tout ça pour voir l'image finale, pour comprendre l'équation complète du coût. Et voilà la définition finale. Le coût d'un produit, qu'est-ce que c'est au fond? C'est tout simplement la somme de toutes les charges, directes et indirectes, qui sont générées à la fois par le processus de fabrication, la gamme, et par les ingrédients qui le composent, la nomenclature. Vous voyez? Tout ce qu'on a vu depuis le début s'emboîte parfaitement. C'est un système logique. Ce tableau, il est super pour visualiser comment tout ça s'articule. Regardons la ligne gamme, notre processus. Il génère des charges directes, comme le temps passé par un opérateur sur une machine spécifique pour notre jus, mais il génère aussi des charges indirectes, comme l'usure de cette machine, son amortissement, qui concernent toute la production. Et c'est exactement pareil pour la nomenclature, notre recette. Les fruits qu'on met dans la bouteille, charge directe. Mais le salaire de la personne qui gère les achats de fruits en gros pour toute l'usine, ça, c'est une charge indirecte. Alors, pour résumer, si on devait retenir 5 mots-clés de tout ça, ce seraient lesquels? D'abord, gamme. Ça, c'est les étapes, le comment. Ensuite, nomenclature, c'est la recette, le quoi. Puis, charge directe, ce qui est facile à tracer, ce qui est dédié à un seul produit. Et charge indirecte, ce qui est partagé, commun à plusieurs. Et enfin, le verbe le plus important, répartir. C'est l'action qui donne tout son sens au calcul des charges indirectes. Et on termine avec cette idée qui est peut-être la plus importante. Savoir d'où vient un coût, ce n'est vraiment pas qu'un exercice pour les comptables. Pas du tout. C'est se donner le pouvoir de piloter. C'est savoir exactement où regarder pour prendre les bonnes décisions, pour identifier où on peut être plus efficace, plus malin, plus rentable. Au final, comprendre ses coûts, c'est tenir entre ses mains le véritable tableau de bord de son entreprise.